Salut les artistes, je vous ai testé il y a déjà quelques temps le 70-200 mm f4 de chez Sony. Aujourd'hui, je vous fais une comparaison entre la version f4 et la version f2.8. Je possède d'ailleurs moi personnellement la version f4 et aujourd'hui la version f2.8 m'a été prêtée par Albert d'SOS Ciné pour une presta. Je le remercie grandement d'ailleurs et si vous ne connaissez pas encore SOS Ciné, je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur leur site si vous avez besoin de louer du matos pour de la fiction, des clips, si vous avez besoin de conseils techniques et autres, surtout n'hésitez pas. Peut-être qu'actuellement vous cherchez un téléobjectif pour votre boîtier Sony et vous vous demandez très certainement y a-t-il tant de différence entre ces deux téléobjectifs, lequel vous conviendrait le mieux? Eh bien j'espère que cette vidéo va répondre à vos questions. Allez, on est parti! Alors déjà, le plus récent des deux, c'est la version f2.8 qui avait été annoncée fin 2016, alors que le f4, lui, il est sorti en 2014. Ensuite, on va commencer par les comparer au niveau de l'ergonomie, du design, de leurs dimensions. Les premières différences se font au niveau de la taille, environ 3 cm de long de plus pour la version f2.8. Alors c'est pas énorme, mais la différence va surtout beaucoup plus se ressentir au niveau du poids, environ 840 grammes sans la fixation pour trépied pour le f4, contre 1480 grammes pour la version f2.8. Donc ça c'est un premier élément important qu'il vous faut prendre en compte dans votre décision. Ensuite, le filetage de l'objectif, c'est pas le même, 72 mm pour la version f4, 77 mm pour le f2.8. La composition interne de l'objectif n'est pas la même non plus, la version f2.8 est construite de 23 éléments répartis dans 18 groupes contre 21 éléments pour 15 groupes pour la version f4. Pour les deux objectifs, on retrouve un verre ED, une protection nano AR. Par contre, la version f2.8 propose une lentille XA asphérique extrême, donc avec une précision de l'ordre du 0,01 micron, qui est censée améliorer le piqué et optimiser également le bokeh. En parlant de bokeh, la version f2.8 comporte un diaphragme à 11 lamelles contre 9 pour le f4. Je vous mets une comparaison de bokeh, j'ai réglé les deux objectifs à f4. Le bokeh de la version f2.8 est légèrement plus circulaire et constant sur les bords. Au niveau de la mise au point minimale, pour la version f4, elle varie d'1 mètre à 1,5 m selon la focale. Pour la version f2.8, la mise au point minimale est de 96 cm fixe, donc vous pouvez visualiser la différence. Ensuite, la différence majeure entre ces deux objectifs, c'est évidemment l'ouverture maximale. f2.8 contre f4, est-ce que la différence est notable et flagrante? Eh bien, je vous laisse en décider un petit peu par vous-même. Alors, selon la focale utilisée, la différence est plus ou moins subtile. Là, au 200 mm avec les bateaux, on le remarque un petit peu dans le fond, le f2.8 est un peu plus diffus. Au 70 mm, on le remarque également un peu, notamment au niveau de l'herbe sous le bateau. Ça dépendra également de la distance qui sépare le sujet du fond. Là, sur celle-ci, on remarque la différence au niveau du bokeh et de la barre située en arrière-plan. Avec le f2.8, on a évidemment quelque chose d'un peu plus crémeux, un peu plus doux. Alors là encore, la différence n'est pas très flagrante, je suis sur des sujets très petits et assez proches de l'objectif, mais si je vous le montre sur du portrait, par exemple, là je vous compare les deux ouvertures au 70 mm, la différence est quand même assez visible. J'ai fait le test avec l'A7 III pour les deux objectifs avec exactement les mêmes réglages. Au 135 mm, la version f4 commence déjà à beaucoup plus séparer le sujet du fond, mais le f2.8 est encore un petit peu devant, c'est normal. Et puis voici la comparaison au 200 mm. Alors regardez sur ce plan vidéo, je vous compare le f2.8 avec le f4. On a quand même une certaine différence. Alors là, on est au 200 mm, donc il y a tellement de compression au niveau de la focale que même avec la version f4, ça nous suffit largement pour détourer le sujet et l'isoler de son arrière-plan.
Ensuite, au niveau des bagues de zoom et de mise au point, elles sont très fluides sur les deux objectifs, que ce soit pour la version f4 ou f2.8, il n'y a aucune extension de zoom quand on change la focale, donc ça c'est assez intéressant, c'est vraiment l'idéal pour conserver l'équilibre du boîtier. Ensuite, au niveau des boutons et des switches sur le fût de l'objectif, eh bien on retrouve les mêmes sur les deux objectifs. On a un clutch autofocus mise au point manuel et un sélecteur de limitation de la plage focale. Les deux appareils disposent de 3 boutons pour le verrouillage de la mise au point. Les deux objectifs sont stabilisés, donc OSS, et ils proposent également un mode de stabilisation pour les photos lors d'un panoramique. Les deux objectifs sont DMR, c'est-à-dire résistants à la poussière et l'humidité. Par contre, la version f2.8 dispose également d'un revêtement en fluor sur la lentille frontale qui est censé améliorer la protection de la lentille à la boue, la graisse ou encore les traces de doigts. Ils possèdent tous les deux un dispositif de fixation pour trépied, permettant aussi de basculer plus rapidement l'appareil entre le mode portrait et paysage. Il est quand même légèrement plus fluide avec la version f2.8, comme en fait il est intégré à l'objectif. Après, au pied du système de fixation, la version f4 propose un seul emplacement de vis 1/4 de pouce contre 2 pour la version f2.8. Au niveau du pare-soleil, ils sont légèrement différents. Celui du f2.8 est un peu plus grand et surtout il y a un petit système de protection pour déverrouiller le pare-soleil. Côté autofocus, les deux objectifs sont équipés d'un double moteur linéaire. La version f2.8 contient également un actionneur RDSSM contribuant à une mise au point plus fluide et silencieuse. En photo, l'autofocus est très réactif. Je vous ai testé les deux objectifs sur le même boîtier, donc le Sony A7 III. La détection de l'œil fonctionne bien, le point est précis, les bascules de point sont très réactives, l'autofocus est assez vigoureux de manière générale. En vidéo, les suivis sont très impressionnants, même sur l'exercice compliqué d'un sujet qui se dirige droit vers la caméra, l'autofocus arrive quand même à suivre. J'ai fait le test avec l'A7 III pour avoir exactement le même boîtier et les mêmes réglages, donc l'action n'a pas été tournée au même moment pour les deux objectifs, mais j'ai essayé de synchroniser les mouvements pour que cela soit comparable. Là, la comparaison vous permet aussi de visualiser la différence de profondeur de champ. Au 70 mm, le suivi est assez précis. C'est vrai qu'au téléobjectif, la profondeur de champ est encore plus fine et c'est très compliqué de suivre un sujet, surtout un sujet qui se déplace droit vers la caméra. Là, les boîtiers Sony font vraiment un super travail pour ça et vous allez le voir, mais pour chaque focale, j'ai l'impression que l'autofocus en vidéo est légèrement plus précis et réactif sur la version f4, mais il faut aussi prendre en compte que la zone de netteté est plus réduite pour la version f2.8, donc la différence s'explique un peu plus naturellement et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression parfois que le f2.8 décroche un petit peu plus vite que le f4. Au niveau des distorsions, on en a un petit peu pour les deux objectifs, notamment aux extrémités de leur focale. On remarque une distorsion en coussinet, mais vous voyez avec le profil de correction sur logiciel, eh bien ça se corrige plutôt bien. Donc ça c'est la version f4 au 200 mm. On voit qu'on a aussi un petit peu de vignettage, mais on va pouvoir l'éliminer sur le logiciel. Et puis pour le f2.8, c'est la même distorsion et on a aussi un peu de vignettage. Au niveau du piqué, j'ai fait plusieurs tests. J'ai testé 3 focales, le 70 mm, 135 et 200 mm. Au 70 mm pour la version f4, à sa plus grande ouverture, le piqué est légèrement en retrait au centre et un peu plus sur les bords. D'ailleurs, on peut aussi observer le vignettage.
Ensuite, dès f5.6, là le piqué est quasiment optimal et reprend légèrement sur les bords, et ce jusqu'à f8. Pour la version f2.8, je trouve que dès la plus grande ouverture, le piqué est meilleur, un peu plus homogène sur les bords. Au 135 mm, même chose, mais quand même pour la version f4, dès la pleine ouverture, le piqué est assez bon, de même pour les bords de l'image. La version f2.8, quant à elle, est aussi très homogène. Dès f2.8, le piqué est très bon. Et enfin, au 200 mm, on retrouve un peu ce qu'on avait au 70 mm. Pour la version f4 à pleine ouverture, on est un peu moins défini qu'à f5.6 ou f8, de même pour les bords. Et puis pour la version f2.8, pareil, la pleine ouverture est un peu moins précise qu'au 70 mm et qu'à des diaphes plus fermés. Les bords reprennent en piqué au fur et à mesure qu'on ferme le diaphe, mais on n'est pas totalement sur une image homogène. Maintenant, je vous montre cette fois-ci bord à bord le centre de la version f2.8 avec celui de la version f4. J'ai l'impression que le f2.8 de la version f2.8 justement est un peu plus défini que la version f4 à pleine ouverture. Ensuite, à diaph plus fermé, le piqué s'équilibre pour les deux versions. Au 135 mm, même histoire, le f2.8 est légèrement plus défini, mais le f4 de la version f4 est quand même assez proche. Et au 200 mm, là encore, la pleine ouverture pour les deux objectifs est un peu en retrait et j'ai l'impression que le piqué au f4 pour la version f2.8 est un peu meilleur que justement le f4 de la version f4. Ensuite, un des avantages de la version f2.8, c'est qu'on va pouvoir utiliser des téléconvertisseurs pour accentuer la focale, donc soit le 1.4 ou soit le x2. Donc on peut obtenir l'équivalent d'un 400 mm et si on utilise le crop APS-C, on va pouvoir arriver sur un 600 mm. Alors là, j'ai pas pu le tester personnellement, mais j'ai lu à certains endroits qu'on pouvait utiliser la version 1.4 sur la version f4. Mais personnellement, voilà, je ne l'ai pas testé et j'ai trouvé quand même assez peu d'informations à ce sujet. Maintenant, le plus grand sujet de discorde entre ces deux objectifs, c'est la différence de prix. Elle est quand même assez importante. On trouve la version f4 du 70-200 mm aux alentours de 1499 € dans ces eaux-là, ce qui est déjà quand même une belle somme, c'est certain. Mais la version f2.8, elle, pour le coup, elle se trouve plutôt aux alentours de 2800-2900 €, donc quasiment le double de la version f4. Donc là quand même, évidemment, la question du budget est très importante à se poser. Du coup, conclusion, je vous donne mon avis final sur ces deux produits. J'ai envie de dire tout de suite, si vous avez le budget, vous savez que vous allez rentabiliser votre téléobjectif, que ça va être l'élément central de votre activité, alors dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas si inintéressant de partir sur la version f2.8. On l'a vu, elle est légèrement un peu meilleure et homogène au niveau du piqué. Si vous savez que vous allez être dans des conditions où le sujet n'est pas forcément très éloigné de l'arrière-plan, la version f2.8, eh bien, ça va être un avantage justement pour récupérer ce petit plus de bokeh et avoir une séparation plus nette entre le sujet et son background. Maintenant, on vient de le voir, la différence de prix est quand même assez importante. La version f4 est quand même loin de démériter. Personnellement, c'est celle que je possède. Il y a un paramètre assez important pour moi qui différencie beaucoup ces deux objectifs, c'est le poids. 840 grammes contre 1480 grammes pour la version f2.8, c'est quand même pas négligeable. La version f4 va être un peu plus équilibrée en main, surtout sur le long terme. Après, tout récemment, je viens de faire une prestation sur toute une journée avec le 70-200 f2.8 qui m'a été prêté, je rappelle, par SOS Ciné. Et là, j'avais anticipé un peu la chose et j'avais pris un monopode. Alors, c'est surtout pour être le plus stable possible, d'autant plus que j'avais beaucoup de prises en intérieur avec très peu d'éclairage. Mais c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup allégé au niveau du poids. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une activité où il faut être mobile, vous vous déplacez souvent, vous n'avez pas forcément l'option du monopode, eh bien, peut-être que à ce moment-là, le f4 serait la meilleure solution. En tout cas, prenez bien le temps de prendre en compte la différence de poids. Également, l'élément auquel il faut bien réfléchir avant, ça va être les conditions lumineuses de votre activité, de vos prises de vue. Si c'est en intérieur ou en extérieur, ça va pas être du tout pareil. Alors les boîtiers Sony sont certainement les plus performants au niveau de la sensibilité ISO, mais dans certains cas, avoir un diaph en plus avec la version donc f2.8, eh bien c'est pas négligeable. Du coup, c'est mon avis personnel, si vous faites de la photo en amateur ou confirmé, peu importe que vous recherchez un téléobjectif plutôt pour des pratiques en extérieur, dans des bonnes conditions lumineuses,
pour photographier des activités sportives, voire faire un peu de portrait, ou même pour filmer des actions ou faire des gros plans en interview. Je pense que la version f4 sera amplement suffisante et satisfaisante pour ces conditions. Après, si la photographie c'est votre gagne-pain, qu'une grosse partie de votre activité tourne autour du téléobjectif, vous avez beaucoup de prestations en intérieur, ou alors vous avez besoin de cette petite profondeur de champ pour détourer instantanément votre sujet, peut-être que dans ces conditions-là, ça vaut un peu plus le coup de tout de suite investir dans la version f2.8. Voilà pour ce test et cette comparaison entre le 70-200 mm f2.8 et le 70-200 f4 de chez Sony. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite grandement à venir vous exprimer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces objectifs? Lequel choisiriez-vous pour votre activité? Est-ce que vous en possédez un? Est-ce que vous en êtes satisfait? Voilà, surtout n'hésitez pas à nous parler de tout ça. Sans quoi vous connaissez la routine de soutien, le pouce, l'abonnement et la cloche des notifications pour ne pas rater de contenu. Encore merci à Albert d'SOS Ciné pour le prêt du 70-200 mm, ils sont super réactifs, très sympa et ils donnent de bons conseils, donc n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux et à aller faire un tour sur leur site. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!